C'est un rendez-vous désormais incontournable pour celles et ceux qui croient en une Afrique qui agit, qui innove et qui propose. La semaine L'Afrique des solutions, fondée par Léonce Oumbadji, revient pour sa 3e édition, les 24 et 25 octobre 2025 à Paris. Un espace d'inspiration, de rencontres et d'action qui met en lumière les femmes et les hommes porteurs de solutions concrètes pour le continent africain. Afrique des solutions, le pari gagnant de l'innovation africaine. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Léonce Oumbadji, fondateur donc de la semaine L'Afrique des solutions, la SAS. Mesdames et messieurs, je suis Carmen Févillier, toujours ravie de vous retrouver et bienvenue dans 3 ans en Afrique. Chère Léonce, bienvenue et merci d'être sur le plateau de 3 ans en Afrique et Global Africa Télé Sud. Bonjour chère Carmen, merci pour l'invitation. Alors vous êtes déjà un habitué de notre plateau. Déjà, la précédente édition de la SAS, vous étiez avec nous. Et donc, je rappelle que vous êtes directeur de publication du média Notre Voix. Et vous êtes promoteur, évidemment, comme je l'ai dit en introduction, de la semaine de l'Afrique des solutions, le premier grand événement mondial consacré aux solutions innovantes africaines. Vous êtes vice-président, vous venez d'avoir cette fonction, de la fondation Tankine sur l'éducation et le numérique. La fondation est donc basée au Maroc. Et vous incarnez une génération d'Africains résolument engagés pour le changement par les mots, les idées et l'action. Et je précise que cette édition 2025, le président de la République, Emmanuel Macron, la soutient et l'encourage. Oui, nous l'avons invité à y participer, donc il nous a répondu. Alors, chère Léonce, sans plus tarder, nous allons suivre les temps forts de la SAS 2024. Merci. Allons-y. Vos impressions sur l'édition 2024, déjà avant de poursuivre sur cet entretien sur la SAS 2025, chère Léonce? Ça a été une édition dynamique, vivante, oui. Qui nous a permis encore une fois d'amplifier les initiatives innovantes africaines qui ont un impact positif sur les grands enjeux du continent et du monde. Et donc là, nous sommes prêts pour la 3e édition. Prêts pour la 3e édition, 24 et 25 octobre à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Donc, avant de poursuivre, chère Léonce, nous avons des ouvrages. Vous éditez vos propres ouvrages. Vous avez votre propre maison d'édition. Donc, nous avons les 101 Africains qui bâtissent l'avenir. Donc, ce sont des portraits, ce que vous m'aviez dit, j'ai regardé. Ce sont des portraits des personnes de la diaspora et pas que, qui bâtissent l'avenir africain. Et nous avons encore comme un nouvel ouvrage 77 solutions qui transforment l'Afrique, préfacé de Mohamed Zloglami, le spécialiste de l'intelligence artificielle du numérique. Et le premier ouvrage est préfacé de Abdelika Kadili. C'est, je pense, avec... Le président de la fondation Tankine. Le président de la fondation Tankine. Exactement. Et donc, les anciens qu'on connaît déjà, l'Afrique qui inspire l'année passée, et l'Afrique des solutions. Alors, chère Léonce, on va aller, pour comprendre l'événement, qu'est-ce que la semaine des solutions?
pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. D'abord, la Semaine de l'Afrique des solutions est un événement international majeur qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions et surtout dans le cadre de la diffusion des solutions innovantes qui transforment positivement l'Afrique et inspirent le reste du monde. On est parti d'un constat simple qui est qu'il y a beaucoup de plateformes problématiques sur l'Afrique. Nous constatons que la plupart du temps, quand les gens se réunissent pour parler de l'Afrique, vous êtes d'accord avec moi que c'est souvent pour évoquer des sujets problématiques, comme si en Afrique, il n'y a que des défis, il n'y a que des difficultés, il n'y a que des problèmes. Alors qu'il y a des solutions. Alors que c'est vrai qu'on a des défis, il ne faut pas les nier, mais on a aussi des solutions. L'Afrique n'est pas un continent problématique, c'est un continent d'espoir, de solutions, d'opportunités. Nous avons un média qui est Notre Voix, que j'ai créé depuis 23 ans et qui est aujourd'hui spécialisé dans la solution. Et c'est grâce à ce média que nous avons pu découvrir la capacité créative du continent. Ces jeunes sur le continent et dans le reste du monde qui imaginent, qui créent, qui fabriquent, qui innovent, qui développent des solutions et qui apportent des réponses concrètes et concluantes à certaines de nos problématiques. Vous avez des gens aujourd'hui qui fabriquent des drones agricoles pour réinventer l'agriculture, des applications digitales, des voitures à hydrogène, des objets connectés, des téléphones à commande vocale, des gens qui transforment des déchets plastiques en poubelles écologiques, en briques autobloquantes, des gens qui fabriquent des robots d'assistance qui traitent le cancer. Il y a énormément de solutions. Des pneus de voiture en meubles. Et également, qui sont développées par des Africains. Mais elles sont méconnues du grand public. On n'en parle pas ou on en parle très peu. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais pourquoi quand même il y a autant de choses qui marchent en Afrique, qui font bouger le continent dans tous les secteurs, mais qui sont méconnues du grand public. Et le diagnostic a montré clairement que c'est parce qu'en réalité en Afrique, au niveau des médias, nous avons un problème. Au niveau des médias et des journalistes. Parce que ceux qui créent ces solutions, ils n'ont que deux choses, leur volonté et leur créativité. Donc ils auront beau créer la terre demain s'ils veulent. Mais si l'argent, les médias, le nerf de la guerre. Oui, mais même avant même l'argent, si les médias et les journalistes n'en parlent pas, mais personne ne saura que ça existe. Donc nous avons décidé d'utiliser le journalisme de solutions pour raconter l'Afrique autrement, pour faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique. Pour dire, oui, il y a des problèmes en Afrique, mais il y a aussi des solutions en Afrique. Il y a des inventeurs avant nous justement, qui ont créé beaucoup de choses, mais on ne savait pas, qui ne sont pas du tout connus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre jeunesse n'a pas de boussole, n'a pas de repères, n'a pas de modèle positif. Il paraît que le peigne a été inventé par un Africain. Il y a tellement d'autres innovations, d'autres solutions qui sont développées, mais on ne savait pas. Et donc c'est pour cela que nous, dans le cadre de l'événement, nous avons décidé de faire ce travail-là. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Chaque année, nous allons identifier tout ce qu'il y a comme solution, portée par des Africains, en Afrique et dans le reste du monde. Solutions ou initiatives citoyennes. Et derrière, nous créons des contenus, des programmes et des événements pour faire trois choses. On les révèle, on les valorise et on les amplifie. Donc nous utilisons tout ce que nous avons comme canaux d'information et de communication pour amplifier tout ce qui marche en Afrique afin de donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Alors, Notre Voix, la SAS, c'est des livres. Et vous avez parlé de journalistes. Dans quel canal vous utilisez pour faire entendre, pour faire connaître les inventeurs de l'Afrique? Au niveau des journalistes, chaque année, nous formons 50 journalistes africains au journalisme de solution. Parce que pour amplifier ce qui marche, il faut faire des médias et des journalistes des véritables accélérateurs de solutions. Et ceux que nous formons sur le terrain, c'est à eux d'aller identifier les initiatives citoyennes qui marchent pour pouvoir les porter à la connaissance du grand public. Et nous avons lancé l'année passée au Maroc la première école pratique de journalisme de solutions pour former une nouvelle génération de journalistes, pour que les gens puissent se spécialiser. Une nouvelle génération de journalistes. Oui, parce que nous avons en Afrique beaucoup de journalistes généralistes, donc qui traitent de tous les sujets. Donc le même va traiter un sujet sur la santé, l'éducation, la culture, mais on n'est pas efficace. Donc il faut pouvoir se spécialiser dans un domaine bien précis. Tout le monde se rue à la politique. Exactement, ou bien tout le monde devient journaliste politique, on traite de tous les sujets. Donc on amène les gens à se spécialiser, à faire émerger de nouvelles lignes éditoriales dans les rédactions pour que nous puissions avoir des journalistes d'espoir, des journalistes constructifs, des journalistes d'impact, des journalistes positifs qui puissent contribuer à changer les narratifs, à changer les clichés sur l'Afrique. Et vous parlez tout à l'heure des ouvrages. Nous faisons un travail de documentation. Parce que la Semaine de l'Afrique des solutions, ce n'est pas seulement remplir une salle et faire du bruit, faire des discours et on applaudit. Mais comment faites-vous pour recueillir en fait tous ces solutionneurs? Quelle est votre démarche? Nous avons des canaux d'information
dans la plupart de nos pays en Afrique. Notre Voix, c'est un média qui existe depuis 23 ans. Et donc, c'est ça qui nous permet de découvrir ces innovations-là. Ou même si ça ne vient pas de nous-mêmes, puisque les gens nous connaissent déjà, les gens nous proposent, ah mais tiens, dans tel pays, il y a tel jeune qui fait telle chose, c'est très intéressant, on aimerait le mettre en lumière. Nous, tout de suite, on envoie une Est-ce qu'il y a des inventeurs primés qui font partie de ces ouvrages? Bien sûr. Qui sont cités dans les ouvrages? Il y en a plein. En 2023, nous avions publié le livre L'Afrique des solutions, dans lequel on a amplifié 100 solutions innovantes africaines. En 2024, on a publié le livre L'Afrique qui inspire, dans lequel on a valorisé 120 solutions. Et cette année, nous avons 2 différents ouvrages que nous allons sortir. Donc, il y a un qui va mettre en lumière 77... Donc, ce sont ces 2 autres. Oui, voilà, les 2. 77 solutions également. l'Afrique. Et puis, nous mettons aussi en valeur des profils inspirants. Oui. Parce que le but aussi, c'est cela. Il y a beaucoup de personnes en Afrique et dans le reste du monde qui font des choses intéressantes, mais qui ne sont pas connues. Ou soit ils ne sont pas dans des réseaux, ils ne sont pas amis à des médias, des journalistes, pour qu'on vienne les mettre en lumière. Soit on leur barre la route. On les barre, exactement, ça arrive. Donc nous allons vers ces personnes-là pour pouvoir les identifier, pour les mettre à la lumière, pour pouvoir inspirer le plus grand nombre. D'accord. Alors pourquoi, encore une fois, Paris et à quand une rencontre en Afrique? La Semaine Afrique des solutions, chaque année, nous l'organisons dans 2 pays. Donc nous faisons 2 éditions chaque année. Oui. Une édition en France, donc à Paris, et une édition en Afrique. Je disais tout à l'heure, en Afrique, l'année passée, nous étions au Maroc, à Rabat, plus précisément à l'Université Mohamed V de Rabat. Et donc cette année, c'est Paris, du 24 au 25 octobre, à la mairie du 16e arrondissement. Et en Afrique, du 5 au 6 décembre, avec le Sénégal comme pays invité. D'accord. Ah oui, le Sénégal... Donc, nous pensons à tout le monde. La Semaine Afrique des solutions, c'est un événement international. Alors pourquoi le Maroc? Alors je remarque qu'il y a toujours Paris. Oui. Toujours Paris, et ensuite c'est un bras vers l'Afrique. Oui, en Afrique, nous choisissons les pays de façon rotative. De façon rotative. Pourquoi le Maroc et pourquoi le Sénégal? Pourquoi commencer par ces 2 pays? Oui, d'abord, il y a beaucoup d'innovateurs au Maroc qui utilisent à fond les nouvelles technologies pour pouvoir développer pas mal de solutions. Il y a ça. Et donc, nous avons démarré l'année passée par le Maroc. Cette année, ce sera un autre pays. Le Sénégal, parce que cette année, nous avons décidé de mettre en lumière le premier satellite du Sénégal. Ah oui, ah ouais. Parce que ce satellite a été lancé, mais c'est comme si personne n'était au courant. Exactement. Ni vu, ni connu. Vous imaginez, alors que ceux qui ont développé cette technologie, on devrait les valoriser, on devrait les mettre en lumière, on devrait en parler suffisamment, on devrait même organiser des journées pédagogiques pour permettre à des enfants, des élèves, des étudiants d'autres pays pour aller visiter, pour voir. C'est de cette façon que nous allons inspirer les gens, que nous allons donner envie d'agir aux gens, que nous allons montrer à nos jeunes la capacité créative de l'Afrique. Donc c'est pour cela que cette année, nous avons décidé d'honorer le Sénégal à travers son premier satellite. Et je rappelle que 2026, le Sénégal va accueillir les Jeux Olympiques Exactement. Des jeunes. Exactement. Et donc, on va parler des thèmes et des objectifs de la SAS 2025. Quels sont les grands thèmes que vous allez mettre en avant? Les exemples de solutions, vous venez déjà de les citer. Quels sont les participants, les acteurs de la diaspora qui sera là? Cette année, la thématique porte sur l'unité. Donc, s'unir pour bâtir l'Afrique des solutions. Bâtir l'Afrique des solutions, c'est la grande ambition pour l'Afrique que nous portons. Et nous estimons que si chacun reste dans son coin et fait ce qu'il peut, ce n'est pas évident que nous puissions avoir des résultats reluisants et substantiels. Et donc, notre dynamique, c'est de pouvoir fédérer toutes les énergies positives, tous les acteurs de solutions, d'espoir et de changement autour de cette ambition-là. Cette année, nous aurons 300 solutions innovantes que nous allons amplifier. Ouais. Quand nous parlons d'amplifier une solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous identifions une problématique. Nous allons déterminer la cause. Nous allons avoir quelle est la réponse concrète et concluante qu'on a apportée pour régler le problème. On ne s'arrête pas là. On va voir est-ce que cette solution-là a été efficace, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment c'est créé, en quoi c'est une solution africaine, en quoi cette solution génère un impact positif réel sur le terrain, parce que parfois il y a des gens qui font du bruit, mais parfois derrière il n'y a rien. Donc il faut s'assurer que le travail du journaliste ne puisse pas se limiter seulement soit à l'énoncé des sujets problématiques ou bien à l'énoncé même de la solution que la personne a développée. Que le travail du journaliste puisse lui permettre d'aller au-delà de ça pour vérifier l'efficacité de cette solution-là. Donc c'est ce travail-là. Service après-vente. Exactement, si pour voir si la solution est efficace. Donc cette année, nous aurons 300 solutions que nous allons valoriser. Nous attendons une quarantaine de délégations. Il y a une quarantaine de pays qui participent chaque année.
Et donc, nous allons former 50 journalistes, encore une fois cette année, au journalisme de solutions. Oui. Et donc, ils viennent de quels autres? Ils viennent de tous les pays. Hein. On a beaucoup de participants, par exemple, du Congo, du Maroc, du Brésil, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et puis de la diaspora? Bien sûr, il y en a à Paris, les gens viennent de Bruxelles, de Londres, et qui y participent. Et donc, on atteint une quarantaine de pays cette année également. Et nous avons, je le disais tout à l'heure, les 300 solutions. Nous avons lancé l'année passée la première école pratique du journal de solutions que nous allons rendre encore plus opérationnelle cette année. Il y a un musée digital 100% solutions que nous sommes en train de mettre en place. Il y a aussi la première bande dessinée des solutionneurs africains. Alors parlez-nous de cette première bande dessinée. Parce que nous nous sommes dit, il faut toucher les enfants. Oui. Vous savez, en Afrique, c'est à l'université qu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'on va devenir demain sur le plan professionnel. Et donc nous avons décidé, à travers ces bandes dessinées, en format numérique et papier, donner envie d'agir à nos enfants. Déjà leur montrer à partir de la maternelle que les Africains aussi sont capables de beaucoup de choses, que les Africains aussi créent beaucoup de choses et que parfois des Africains développent des solutions qui sont même beaucoup plus crédibles, ou bien en tout cas en termes de qualité. Alors est-ce que vous êtes en relation avec certaines institutions comme l'éducation des pays africains? En parlant d'enfants, justement, c'est pédagogique, tout ça. Oui, nous travaillons actuellement avec pas mal d'universités, d'écoles, surtout d'abord pour que ces ouvrages que nous publions puissent être diffusés dans ces milieux-là. Et donc, ça va permettre à nos enfants de voir que, surtout aux générations d'aujourd'hui et celles de demain, de pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait hier pour pouvoir mieux faire. Donc, il y a ce travail qui se fait beaucoup plus au niveau des écoles et des universités sur le continent. Et donc, les bandes dessinées s'inspirent des livres, des portraits qui sont dans le... Oui, pas forcément les portraits, mais surtout des solutions. Des solutions. Parce que, comme vous le savez, les images, ça parle beaucoup plus que l'écrit. Et donc, déjà à partir de la maternelle, du primaire, du secondaire, tout ça, nos enfants pourront voir qu'est-ce que l'Afrique a en termes de solutions, en termes d'opportunités. Et ça va vraiment les inspirer avant qu'ils n'arrivent à l'université. Ça va beaucoup plus... Ça va régler aussi les problèmes à la maison. Hein. Ah oui, bien sûr, ça va beaucoup les... Exactement. Donc, il y a aussi des expositions. Donc, les gens pourront venir découvrir des solutions, des produits et services innovants et durables. Nous avons des tables rondes que nous utilisons pour amplifier les solutions. Oui. Nous avons des ateliers que nous utilisons pour proposer des solutions. La SAS, ce n'est pas une conférence où, comme je le disais tout à l'heure, on défile. On peut dire que c'est une foire. Ouais. Ceux qui interviennent à la SAS, à la Semaine Afrique des solutions, ils cochent 3 cases. Oui. Soit ils sont porteurs d'une solution déjà opérationnelle, soit ils sont porteurs d'une proposition de solution, ou ils sont porteurs d'un témoignage inspirant pour donner envie d'agir au plus grand nombre, de sorte qu'à la fin de l'événement, les gens repartent chez eux avec une solution, ils repartent chez eux avec une initiative, avec une envie d'agir, avec un espoir et avec une rencontre. D'accord. Alors, c'est dans l'idée, dans l'esprit de cette question que je voudrais vous poser, dans ce contexte mondial marqué par les incertitudes, comment la SAS va contribuer à redonner confiance et à valoriser l'expertise africaine? Mais en révélant, déjà en identifiant d'abord ce qui marche, en les révélant, en les valorisant et en les amplifiant. Oui, comme vous l'avez si bien dit. C'est ça qui va nous permettre de changer le regard sur l'Afrique. C'est ça qui va nous permettre de montrer que... De changer le regard sur l'Afrique, le regard de l'Africain lui-même déjà sur lui-même. Exactement. Oui. Parce que le fait de révéler ces solutions, ça permet d'abord aux Africains de voir cette dynamique positive en cours sur le continent. Donc c'est d'abord pour les Africains d'abord et pour, comment on appelle ça, les autres pays en dehors de l'Afrique. Oui. Donc ça va leur donner... D'abord se connaître soi-même. Exactement, ça c'est la première des choses. Et donc ce travail se fait d'abord pour eux et puis pour le reste du monde. Et donc ceux qui participent, ce n'est pas seulement des Africains. Comme je le disais tout à l'heure, les gens viennent d'un peu partout, donc c'est un événement international qui est ouvert à tous ceux qui partagent cette dynamique nouvelle-là que nous avons. Donc il faut continuer à raconter l'Afrique autrement, à faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique. Et aller chercher. Il faut vraiment aller les chercher. C'est pour cela que les journalistes que nous formons ont pour obligation chaque année de réaliser des reportages. Ce n'est pas quand un média basé à Paris va diffuser un reportage sur un Africain que nos médias vont commencer par courir derrière la personne. Parfois, ces solutionneurs sont
parmi eux, sont avec eux au quotidien, mais personne ne les calcule. Mais il faut que quelqu'un parle d'abord de lui, depuis Paris, bien Bruxelles, bien Comment Londres. expliquez-vous ça, Léonce? Mais peut-être il faut qu'on fasse un débat spécial là-dessus. Ah oui. Et, avec d'autres confrères pour qu'on essaye de comprendre pourquoi l'Africain ne se valorise pas lui-même. Oui, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont développées par des Africains. Mais on doute. On dit, mais ce n'est pas vrai, mais un Africain ne peut pas créer une boîte noire. Pourtant, ne peut pas créer un enregistreur de vol, pourtant, ne peut pas créer un robot. Quand on voit l'histoire de l'Afrique, la civilisation africaine, sans parler de l'Égypte, du Mali, on va pas. C'est pour cela qu'il faut amplifier sérieusement ce qui marche, ce qui fonctionne, pour que, à commencer par des Africains, ils puissent se rendre compte de la réalité. Et l'Éthiopie d'ailleurs, oui. On a tout ce qu'il faut sur le continent. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à faire ce travail-là chaque année, pour que les uns et les autres puissent se rendre compte de ce que cette dynamique qui est en cours sur le continent, il faut la soutenir pour que nous puissions avoir des solutions encore beaucoup plus reluisantes. Et transmettre aux plus jeunes. C'est ça le grand défi. Transmettre aux plus jeunes et rester dans l'histoire. Exactement. C'est pour cela que nous produisons beaucoup de contenu pour laisser suffisamment de traces aux générations d'aujourd'hui et aux générations de demain, que les générations qui vont venir demain ne puissent pas venir dans un environnement où il n'y a pas de l'existant, mais qu'elles viennent dans un environnement où il y a de l'existant et elles pourront s'en inspirer pour mieux faire. D'accord, et mieux se défendre par ailleurs. Exactement. Alors, quel est l'impact et quelles sont les retombées de la SAS depuis sa création? L'impact est énorme et d'ailleurs cette année nous allons commencer l'événement par la présentation de l'impact de tout ce que nous avons fait jusque-là. Nous avons quand même pu faire découvrir beaucoup de solutions. Parce que quand nous faisons beaucoup de... Mais c'est pas vrai, c'est un Africain qui a fait ça, ce n'est pas vrai. Ah, mais on ne savait pas. Ah, on n'est pas au courant, ce n'est pas vrai. Donc, ça a donné de la visibilité à beaucoup de solutionnaires. Africains et afro-descendants. Exactement, à beaucoup d'innovateurs. C'est énorme le travail que nous faisons en équipe. Et c'est en cela que je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à réaliser cet objectif-là. Dans le cadre de l'événement, nous valorisons au moins entre 500 et 1000 profils chaque année. Et gratuitement. Nous n'avons jamais pris un euro chez personne pour faire ce travail de valorisation-là, alors que ce que beaucoup ne font pas. Et donc, ça donne de la visibilité aux gens, ça rassure les gens, ça informe les gens, ça mobilise les gens, ça les sensibilise les gens, ça les conscientise les gens, ça leur donne comment on appelle ça, le courage de créer encore davantage de solutions, de mettre davantage d'initiatives en place pour apporter des réponses concrètes et concluantes à certaines problématiques sociales, écologiques, environnementales, sanitaires, éducatives, comme on appelle ça, et autres. Alors vous mettez en avant les solutions plutôt que les problèmes. Est-ce que les deux ne vont pas ensemble? Partout où on parle de solutions, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est un problème qui a été résolu. Donc ça veut dire que c'est un problème qui a été résolu. Et nous pensons que il y a déjà donc, eu tellement... autant de défis en Afrique, autant de solutions. Oui, parce qu'il y a déjà eu suffisamment d'événements problématiques. Vous prenez tout ce qu'il y a comme défi en Afrique, il y a déjà eu tellement d'événements là-dessus qui en ont déjà parlé. Nous, on vient pour dire, oui, dans tel domaine, il y a un problème. Ce problème est dû à telle cause. Mais il y a une solution qui marche déjà, qui fonctionne déjà. Voilà, quel impact alors aujourd'hui? Est-ce qu'on voit une évolution par rapport aux solutions qui règlent certains problèmes? Mais je vous donne un exemple. Par exemple, au Congo, en RDC, en République démocratique du Congo, il y a un jeune que nous accompagnons depuis 3 ans qui s'appelle Bobo Bob Benza. Qu'est-ce que ce jeune fait? Chaque jour, il va aller collecter les déchets plastiques dans les rues de Kinshasa. Il les transforme en poubelles écologiques et en briques autobloquantes. Parfois, ce sont des initiatives qui n'ont l'air de rien. Ce jeune, nous l'accompagnons depuis 3 ans. Et aujourd'hui, il a une visibilité à l'international. Oui, très bien. Et aujourd'hui, ces poubelles sont utilisées à l'université et dans d'autres structures dans le pays. D'accord. Donc, ce sont ces genres d'initiatives que nous valorisons, que nous amplifions pour pouvoir donner envie d'agir. Parce que le fait d'en parler dans d'autres pays, pendant que peut-être d'autres dorment, ils vont dire, mais tiens, mais s'il y a des jeunes au Congo qui font ça, mais il y a des déchets aussi dans nos rues, nous pouvons aussi aller les collecter pour les transformer. Donc il faut pouvoir donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration pour montrer que ce qui marche ailleurs peut aussi marcher aussi également chez nous. Et il y a les livres pour ça, et également, à consulter. Également. Et les solutions, ce n'est pas que des solutions africaines, parce qu'il y a des solutions françaises, américaines, canadiennes, je n'en sais rien.
qu'on utilise déjà pour régler des problèmes en Afrique et vice-versa. Donc il ne s'agit pas pour nous de nous enfermer entre Africains. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir au monde pour que ce qui marche en Afrique, on puisse montrer ça au monde et que ce qui marche ailleurs, on puisse montrer ça aux Africains pour que cela puisse inspirer les uns les autres. Pour créer un équilibre. Exactement. Alors, chère Léonce, perspective et vision de la SAS 2025, qu'est-ce que vous dites? La SAS, il y a une vision, c'est une grande ambition. Nous avons une vingtaine de grands projets que nous pilotons. Pour les prochaines années? Pour les prochaines années, c'est d'abord de rendre opérationnel encore plus l'école pratique du journalisme de solutions. D'accord. Il y a le musée numérique digital. Est-ce qu'il sera installé où, le musée? C'est numérique. Ah, c'est numérique, pardon. Ouais, c'est numérique. C'est numérique. Ça permettra vraiment de toucher tout le monde à la fois, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde a accès à l'Internet un peu partout, donc on pourra vraiment valoriser cela. Il y a la bande dessinée des solutionneurs. Ouais. Et nous avons aussi un projet de mettre en place une télévision internationale, une radio internationale et un magazine international 100% solutions pour diffuser les solutions qui changent l'Afrique. Donc ça va être une sorte de grand groupe de presse que nous allons mettre à la disposition du continent. Et également dans le projet, nous avons prévu soutenir les médias qui existent déjà, les médias constructifs d'impact qui existent déjà et qui font un travail. C'est en cela que je tiens aussi à remercier du fond de cœur Global Africa Télésud, qui fait beaucoup pour l'Afrique, qui fait beaucoup pour les innovateurs africains, pour les solutionneurs africains, pour l'Afrique en général et la diaspora. Et la diaspora en général. Et donc je tiens à vous remercier la direction pour tout ce que vous faites pour le continent et pour sa diaspora. Donc nous avons prévu dans notre projet voir comment soutenir aussi ces médias qui existent déjà, parce que le but derrière, comme je le disais, c'est de pouvoir faire émerger de nouvelles lignes éditoriales dans les rédactions. Que dans les rédactions, nous puissions avoir des journalistes positifs, d'espoir. Des journalistes d'impact. D'impact, qui réalisent des reportages 100% solutions, constructifs et inspirants. Et qu'on n'attend pas peut-être que quelqu'un en parle déjà aux États-Unis avant d'en parler, que sur le terrain, que nous puissions avoir des journalistes qui puissent... Avoir déjà des journalistes. Également. Donc, on a une vingtaine de grands projets que nous pilotons dans le cadre. Eh bien, nous avons compris, hein, cher Léonce, pardon. Est-ce que vous auriez un dernier message, parce que nous allons là à la fin de l'émission. Voilà. Est-ce que vous avez un message? Mais s'il y a un dernier message, c'est d'inviter tous les acteurs de solutions, d'espoir et de changement, tous ceux qui sont attachés à l'Afrique, de venir participer massivement à la 3e édition de la Semaine L'Afrique des solutions qui va se dérouler du vendredi 24 au samedi 25 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Oui, toute la journée. Ouais. Exactement, à la mairie du 16e arrondissement de Solutions. Ce n'est pas loin pour ceux qui prennent le métro, c'est juste à côté. Exactement, donc ils viennent découvrir les solutions qui font bouger l'Afrique, qui viennent découvrir ceux et celles qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain avec des initiatives positives, qui viennent découvrir le journalisme de solutions, qui viennent découvrir ces femmes qui, sur le continent et dans le reste du monde, qui mettent en place des initiatives citoyennes pour apporter des réponses concrètes à des problématiques données. Merci à vous. Merci beaucoup, cher Léonce. C'est donc la Semaine l'Afrique des solutions, la SAS, c'est donc les 24 et 25 octobre à Paris. 2 jours pour découvrir comment comprendre et célébrer celles et ceux qui construisent l'Afrique de demain. Merci de votre attention et de votre fidélité, chers téléspectateurs. Un grand merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. J'étais Carmen Février, toujours avec le même plaisir. Restez avec nous. Au revoir.